Réussir le concours de doctorat. Forme de la réponse. Introduction. Au du Montparnasse, et puis je vous remercie infiniment pour vos encouragements et vos conseils, depuis le lancement pour aider les candidats au concours de l'accès à la formation doctorale, à se préparer correctement et efficacement. J'ai idée de la forme de la réponse, qui est attendue. Certains croient savoir de quel genre de discours il s'agit, puisqu'ils posent des questions sur des genres bien précis. Nombreuses questions, la vidéo d'aujourd'hui et au moins 3 autres, qui seront postées incessamment. Bonne écoute. La première, qui constitue l'essentiel de la vidéo, sera consacrée à une comparaison entre les caractéristiques de la réponse du concours de doctorat et celles de quelques autres genres de discours. La première partie. Plusieurs candidats posent des questions sur la manière dont on rédige la dissertation, ou l'essai, ou d'autres genres. Des questions de ce genre risquent de les induire en erreur, d'autant plus que quelques-unes des réponses qui sont données, par exemple sur Facebook, sont à mon avis erronées. À vrai dire, il y a pour un étudiant de quoi être perdu, quand il cherche à comprendre quel est le genre de discours qu'il doit produire le jour du concours, parce qu'il y a un certain nombre de qu'il est défini surtout au Canada, à ce que nous appelons exposé. Ne vous inquiétez vivement cette vidéo jusqu'à la fin. Ou d'un auteur à un autre. Donc, ce que je vais dire dans cette vidéo n'est valable que par l'expression écrite telle qu'on la définit généralement en Algérie du moins, se caractérise par les deux caractéristiques suivantes. D'abord, c'est une rédaction dans laquelle on explique, on donne son avis sur un sujet d'actualité, sujet social ou économique, etc. Et puis lors de l'évaluation de cette expression, la forme de la rédaction compte généralement plus que le fond. Réponse du concours de doctorat. Est-ce que c'est une expression écrite qu'on doit rédiger? Ma réponse est non. D'abord, ici on traite d'un sujet de spécialité, et puis on ne donne pas forcément son propre avis, et le contenu compte autant que la forme, voire compte plus que la forme. Est-ce que c'est un essai? L'essai est généralement défini comme une rédaction, dans laquelle on exprime un point de vue argumenté sur un sujet scientifique, d'actualité ou de culture générale, etc. La subjectivité est autorisée, voire souhaitée. Qu'en est-il de la réponse du concours de doctorat? À l'exception de l'essai qui concerne les ouvrages, on peut dire que les thèmes de l'essai et du concours de doctorat sont généralement différents. Et puis, dans la réponse qui nous concerne, la subjectivité n'est pas souhaitée, voire déconseillée. Est-ce que c'est une dissertation? La dissertation est une rédaction dans laquelle on développe des arguments sur un sujet littéraire, ou philosophique, ou autre, et justement selon le cas on parle de dissertation littéraire, dissertation philosophique, dissertation d'histoire de France, par exemple. La dissertation doit véhiculer l'opinion personnelle de celui qui la rédige. Est-ce que la réponse du concours de doctorat est une dissertation? La réponse est non, parce que dans le cas qui nous concerne, la question et la réponse portent sur des sujets de spécialité, des sujets de didactique, de sciences du langage, selon le cas et ainsi de suite. Et puis l'opinion personnelle n'est pas obligatoire, voire n'est pas souhaitée. Est-ce que dans ce cas c'est un commentaire composé qu'on doit produire? Le commentaire composé porte sur un texte et sur son auteur. Donc on peut dire, il concerne le fond et la forme du texte lui-même. La réponse du concours n'est pas un commentaire composé, parce qu'elle ne porte ni sur le texte lui-même, ni sur son auteur. Donc, elle concerne uniquement le fond de la citation à développer, et pas sa forme, ce qui n'est pas le cas dans le commentaire composé, comme on vient de le voir. On arrive à un autre genre. Est-ce que c'est un compte-rendu critique? Le compte-rendu critique est par exemple défini au Canada comme un compte-rendu critique reprend de façon réduite les idées essentielles d'un texte, les explique et les évalue. Il a deux parties, la synthèse, les idées essentielles du texte, et la critique, vos idées. Est-ce que c'est ça dont il s'agit? La réponse est non, parce que dans le genre qui nous concerne, on doit sortir du texte pour traiter d'autres contenus.
Et puis le commentaire va concerner même les idées secondaires de la citation, par exemple. Et l'avis personnel n'est pas obligatoire, voire n'est pas souhaité. On arrive à un autre genre très proche, le commentaire de citation. Il faut savoir que d'abord le commentaire de citation peut se faire de plusieurs manières. Cela par exemple peut constituer juste un paragraphe dans un article scientifique ou dans la page de mémoire. Globalement, commenter une citation consiste à expliquer, discuter le contenu de cette citation, donc à se limiter à cette citation, et l'avis personnel est parfois souhaité. Dans la réponse du concours de doctorat, il faut aller plus loin que la citation, traiter de la problématique à laquelle elle renvoie, évoquer d'autres avis, et donc elle devient, si vous voulez, un prétexte pour écrire sur une problématique. Et puis au concours du doctorat, ce n'est pas forcément une citation à commenter, ça peut être une idée à développer, une assertion, et donc la question ça ne va pas être forcément « commenter cette citation ». J'arrive au dernier genre, celui que j'ai ajouté, et qui s'appelle travail de recherche. Donc, comme je l'ai dit au début, tel qu'il est défini par exemple au Canada, le travail de recherche consiste à faire le point des connaissances sur un sujet donné. Contrairement à une dissertation, un travail de recherche ne comporte pas une partie critique très élaborée. L'auteur ne cherche pas tant à prendre position sur le phénomène étudié, quoi qu'il puisse le faire, mais principalement à en exposer les caractéristiques. On peut l'assimiler à un travail de synthèse d'une certaine amplitude. Donc, comme je l'ai dit, cette définition se rapproche beaucoup de celle qu'on donne à l'exposé chez nous. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Le genre dont il s'agit ressemble beaucoup au travail de recherche. La différence, c'est qu'ici il démarre à partir d'une citation ou d'une idée à développer. Et puis vu que la documentation n'est pas autorisée, et que le temps de la réponse est limité, on ne sanctionne pas lors de l'évaluation l'absence de citation et de références bibliographiques par exemple. Ce n'est pas le cas comme quand on a affaire à un travail de recherche ou à un exposé. 2. Que retenir? Nous arrivons à la dernière partie de la vidéo, et donc à la conclusion. Lequel des genres cités concerne la réponse au concours du doctorat? Comme nous venons de le voir, la réponse du concours de doctorat n'est ni une expression écrite, ni un essai, ni une dissertation, littéraire ou philosophique, etc., ni un commentaire composé, ni un compte rendu critique. Elle peut ressembler un peu à un commentaire de citation, et surtout à un travail de recherche, une sorte d'exposé, mais dans des conditions différentes. Nouveau genre de discours. Quelles sont les caractéristiques de ce genre de discours? D'abord, il consiste à commenter une citation ou à développer une idée, même si ça peut être une question directe. Il porte sur un sujet de spécialité, et pas par exemple sur un sujet de culture générale. La rédaction dont il s'agit, le commentaire à faire ne porte ni sur le texte lui-même ni sur son auteur. Par ailleurs, on invite à travers la citation à aller au-delà de cette citation, pour parler d'autres positions théoriques, d'autres citations, d'autres auteurs. L'avis personnel n'est pas obligatoire, voire souvent n'est pas souhaité. La subjectivité est très déconseillée. Et au niveau de l'évaluation, le fond compte autant que la forme, et justement je conseille aux étudiants de prendre un peu de temps avant de remettre la copie, pour faire une dernière lecture. Conclusion. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Je vous rappelle les 4 clics importants pour la chaîne. Donc cliquez sur le bouton s'abonner, cliquez sur la cloche des notifications, partagez cette vidéo à vos contacts que ce thème peut intéresser, et si le contenu vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce j'aime. Si vous avez des remarques, des conseils, des critiques, vos commentaires sont les bienvenus. Je vous remercie par avance, il ne me reste qu'à vous dire 1000 merci pour votre écoute. À bientôt pour la suite, et au revoir.